Vous êtes équipé d'un ampli home cinéma intégré et d'un ampli de puissance, mais vous ne savez pas comment raccorder l'un et l'autre ensemble. Et bien dans cette vidéo, je vous propose un tutoriel simple et rapide. Ce tutoriel est fait pour les débutants, mais aussi les confirmés. Et puis je vous donnerai aussi quelques conseils afin de profiter de votre amplificateur de puissance. Pour l'occasion, j'ai sorti mon amplificateur intégré home cinéma, le Arcam AVR 390. Et de l'autre côté, je souhaite lui raccorder mon ampli de puissance, le Rotel RB 980BX. C'est un ampli de puissance stéréo. Alors on va voir en direct comment brancher par exemple les enceintes qui sont derrière moi. C'est des enceintes Klipsch. On va voir comment brancher ces enceintes directement sur l'ampli de puissance et l'ampli de puissance sur l'ampli intégré home cinéma. Si je vous ai perdu en cours de route, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui parle des amplis de puissance, vous saurez à quoi ça sert, quel est vraiment le bénéfice d'un tel objet. Ça se passe juste ici le lien, ou alors ici, je ne sais pas de quel côté. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. L'opération va se dérouler tout simplement avec deux accessoires, à savoir un câble RCA et puis un câble haut-parleur tout simplement pour raccorder les enceintes. Je vais maintenant retourner les amplis pour pouvoir vous montrer directement à l'arrière ce que ça donne. Voilà. Alors celui-là il est un petit peu moins lourd. Et c'est parfait. Voilà. Avant de commencer, laissez-moi me présenter, moi c'est Diffuse, je suis passionné de home cinéma et sur cette chaîne, vous pouvez retrouver plein de vidéos sur le sujet. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, j'espère que vous voyez bien, en tout cas on a tout le panel ici de l'amplificateur, il y a plein de connectiques. Je vous rassure, je vais uniquement vous montrer comment raccorder ces deux amplis, pas plus. Pour le reste, on fera ça dans une autre vidéo. Avant d'acheter un amplificateur de puissance, il y a 2-3 choses à savoir. Il faut être sûr que votre ampli home cinéma soit compatible avec un ampli de puissance externe. Il faut regarder dans la notice d'utilisation que vous pouvez trouver sur internet, par exemple sur le site de la marque de votre ampli. Je me suis équipé de ma petite baguette magique Harry Potter pour pouvoir vous montrer exactement sur quelle prise vous devez les brancher. Mais avant toute chose, il faut absolument avoir des prises pré-out sur votre amplificateur intégré. Sans ça, vous ne pourrez pas connecter d'amplificateur de puissance. Les pré-out, c'est ce qui se trouve juste ici. On a plusieurs pré-out. Alors il y a des amplis qui possèdent soit deux pré-out, donc des pré-out front pour les enceintes gauche et droite. Il y a des intégrés qui possèdent plusieurs pré-out afin de brancher plusieurs amplificateurs externes. Donc souvenez-vous, sans pré-out, pas d'ampli de puissance. Alors là, j'ai trouvé un câble RCA tout simple, tout basique, qui me permettra donc de raccorder les deux amplis. Forcément un côté ampli et un côté bloc de puissance. Il faut juste vous dire que un connecteur est égal à une enceinte. Là, nous avons donc deux enceintes à raccorder, l'enceinte gauche et l'enceinte droite, et donc il faudra deux connecteurs. Dans le cadre d'une installation home cinéma, des fois, on a des enceintes qui sont en nombre impair. Par exemple, vous avez du 5 enceintes avec la centrale, etc. Dans ce cas-là, il vous faudra peut-être acheter 3 paires de cinch comme ça, 3 paires stéréo, mais sur une des 3 paires, eh bien, vous n'utiliserez que un seul des deux connecteurs. Je vais donc brancher cela directement dans le pré-out. Alors out, ça veut dire sortir. Donc on va sortir de l'ampli intégré home cinéma pour rentrer dans l'ampli de puissance. Là, ce qui m'intéresse, c'est de brancher les enceintes principales, donc FL et FR. Je me cale dessus, hop. Donc FL, c'est left, FR, c'est right. En anglais, c'est bien souvent anglissime, donc faut faire bien attention avec gauche et droite. Bon, si ça marche pas, si après quand vous écoutez c'est l'inverse, vous avez juste à inverser les câbles. Et donc je vais venir justement le brancher sur les bons connecteurs, ici. Et là, dans l'ampli de puissance. Les gars, on a déjà fait la moitié du travail. Franchement, c'est pas difficile, c'est pas sorcier. Bon, c'est uniquement pour deux enceintes, mais si vous multipliez le nombre d'enceintes, c'est la même chose, c'est le même travail. Même si vous pouvez empiler des amplis, eh bien vous faites le même travail avec les autres amplis.
Deuxième étape, maintenant nous allons brancher les enceintes, non pas sur l'amplificateur home cinéma comme avant, mais sur l'amplificateur, le bloc de puissance. Les enceintes que vous souhaitez alimenter par le bloc de puissance, il ne faut surtout pas les laisser brancher sur l'ampli intégré home cinéma. C'est pas lui qui va se charger de la puissance. Et à travers ça, à travers le câble haut-parleur, il y a la puissance qui se balade. À travers ce câble-là, ce n'est pas la puissance, mais c'est le signal audio qui se balade. On va raccorder d'un côté sur les borniers de l'enceinte, et de l'autre côté, on va le raccorder sur les borniers de l'amplificateur de puissance. Alors pour cela, j'ai utilisé du câble haut-parleur totalement basique, que ça soit du 2 mm, du 4 mm de section, peu importe. J'ai mis des fiches bananes dessus, pourquoi? Parce que c'est facile à mettre et à enlever. Moi qui démonte souvent mes appareils, je trouve ça très pratique et je ne pourrais pas vivre sans parce que sinon à chaque fois il faudrait que je dénude, je renude, je bloque, enfin bref, c'est catastrophique. Donc là, eh bien, je prends ça et je vais tout simplement mettre le fil rouge sur le connecteur rouge et le fil noir sur le connecteur noir. Il y a une polarité, il faut faire attention, donc respectez bien la polarité. Plus sur l'enceinte, plus sur l'ampli. Le plus, c'est le rouge, le moins, c'est le noir. Alors c'est parti, on va brancher par rapport à où on veut qu'elle soit. Là, c'est l'enceinte de gauche, l'enceinte left. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Le fil rouge sur le connecteur rouge, le fil noir sur le connecteur noir. Et là, j'ai juste à brancher ce fil-là directement sur le bornier de l'enceinte. Quand vous branchez les câbles audio, faites très attention à ne pas faire toucher le plus et le moins, parce que sinon ça peut causer des dégâts, donc faites très attention. Et bien voilà, on a terminé. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais bon, faut savoir le faire. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans les branchements. Alors là, nous avons fait l'expérience avec un ampli 2 canaux, mais nous avons aussi des amplis avec plusieurs canaux, 3, 4, 5, 6, 7, voire même plus. Tout dépend exactement du modèle d'amplificateur de puissance. Vous avez aussi des connectiques ici qui sont en RCA. Certains amplis, que ce soit des amplis home cinéma ou alors des amplis de puissance, ont des connectiques un peu différentes, par exemple du XLR. Mais là, c'est exactement le même principe, sauf c'est juste la connectique du câble qui change. Il faudra prendre un câble XLR au lieu d'un câble RCA. Il existe des adaptateurs, ne vous inquiétez pas. Rapprochez-vous d'un professionnel ou de quelqu'un qui s'y connaît pour exactement savoir quel câble il vous faut afin de raccorder votre ampli et votre intégré. Et n'oubliez pas d'allumer votre ampli avant de regarder un film, parce que je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà oublié ça, et en fait ils se sont retrouvés pendant tout le film à se dire il y a un truc qui va pas là, le son il est pas bien, et au final, ils avaient oublié l'ampli de puissance, et les haut-parleurs, ils fonctionnaient pas. Ouais, je plaide coupable, vraiment. Et j'en suis pas très fier. Maintenant, je vous conseille une chose, si vous avez donc rajouté un ampli de puissance à votre installation, il est primordial de refaire une calibration acoustique. Je vous le conseille absolument parce que un ampli de puissance n'aura pas la même sensibilité, pas la même puissance que votre ampli intégré sur votre enceinte, enfin sur vos enceintes qui l'alimentent. Donc il faut absolument refaire un calibrage, refaire les niveaux, etc. pour avoir une meilleure homogénéité et pour que ça vraiment que l'amplificateur de puissance soit pris en compte dans les réglages, peu importe le système de calibration que vous avez. Lorsque vous achetez un ampli de la sorte, c'est pour avoir des watts et pour pouvoir alimenter les enceintes les plus difficiles de votre système. Généralement, les enceintes gauche et droite. Là encore, je vous donne un conseil, alimentez votre scène avant avec un ampli de puissance, même la centrale. Vous verrez, vous aurez une homogénéité nickel. Si cette vidéo vous a permis de sortir de la panade et qu'elle vous a bien servi, eh bien n'hésitez pas à la liker et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour le soutien, c'est très important pour le référencement et aussi pour moi, ça me fait très plaisir, on est de plus en plus nombreux. Et rajoutez-moi dans l'espace commentaire à quel duo ampli, bloc de puissance vous avez chez vous, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu ce que vous avez et quelle combinaison vous faites. Sur ce, je vais reconfigurer tout ça, ça va me prendre un peu de temps je pense à tout rebrancher parce que j'ai pas que 2 enceintes, j'en ai quand même 7, 8 ou non, j'en ai combien, 11, ça fait beaucoup oh là là, j'en peux plus, démonter, remonter, démonter, bref,
Allez, à bientôt. Salut Bissam.